Quand je le vis, je me cherchais une balayeuse ce matin et mon collègue m'a fait découvrir la Ligue des deals. Alors, on s'est dit qu'on allait inviter Kevin Poulin, président et fondateur. La Ligue des deals, vous êtes comme l'expert de où trouver les meilleures aubaines. C'est votre plus grosse journée de l'année aujourd'hui, le Vendredi fou. Oui, c'est pas mal dans mes plus grosses journées de l'année, effectivement. J'en ai deux, trois comme ça, dont le Boxing Day qui va s'en venir bientôt, mais le Black Friday, c'est un des plus gros événements. Puis, est-ce qu'on a des vraies aubaines au Oui, Vendredi fou? Parce que c'est toujours ça, on se dit, OK, il nous fait à croire que tel item est en vente à 60 %, mais dans le fond, il a artificiellement montré le prix régulier, tu sais. Ça se parle beaucoup que les prix montent avant le Black Friday et diminuent au Black Friday pour tomber à des prix similaires de la vie de tous les jours. C'est pas faux. Ça arrive sur beaucoup de produits, mais aussi beaucoup de produits qui tombent à leur meilleur prix uniquement au Black Friday. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on surveille. On sait qu'il y a quelques produits qui tombent à leur prix minimum uniquement cette journée-ci. C'est comme ça toutes les années, là, c'est répétitif. Donc, il y a vraiment des très bonnes opportunités, mais c'est vrai qu'il y a des opportunités qui sont aussi maquillées. C'est quoi comme en général, là, la règle d'or, c'est sur quoi on va avoir des vrais bons prix au Vendredi fou? Ben nous, sur la Ligue des deals, on regarde absolument tout type de produits, que ce soit des jouets, des produits pour la maison, n'importe quoi. Donc, il y en a vraiment sur tout des rabais. C'est sûr que l'électronique, c'est un des plus gros vendeurs durant le Black Friday, donc on regarde beaucoup l'électronique. Mais même chose pour les produits de la maison, c'est probablement ce qui était le plus populaire cette année, les produits maison. On en voit en ce moment à l'écran. C'est des produits qui se sont excessivement beaucoup vendus. Les nettoyeurs à dessus, les aspirateurs à sec, ce genre de choses-là. Donc, vous êtes capable, dans le courant de la journée, d'évaluer ce qui se vend bien puis ce qui se vend pas bien? Oui, ben en fait, nous, on voit pas qui achète les produits, mais on voit qu'est-ce qui se vend. OK. Donc, on est capable de voir c'est quoi les tendances, là, Puis effectivement. c'était quoi cette année, par exemple? Ah, comme je vous disais, les produits de la maison, les air fryers, la air fryer Le de fameux Ninja, air c'est vendu. fryer. Le fameux air fryer, la machine pour nettoyer les tissus, ça s'est vendu énormément. En ce moment, il y a une Keurig qui est en très, très gros rabais, donc les machines à café, ça s'est excessivement bien vendu. Puis est-ce qu'il y a une différence? Parce que est-ce que ça va vraiment finir à minuit ce soir? C'est la fin des super aubaines ou objectivement, quelqu'un qui a une longue soirée peut dire, je vais faire ça samedi, dimanche, je vais avoir les mêmes prix, ça changera rien. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le vendredi et le reste de la fin de semaine? Oui et non. Faut dire que pour nous, Black Friday, à chaque année, on dirait que ça s'étend de plus en plus. Cette année, ça a commencé lundi passé. Donc, on commence à être un petit peu fatigué là, de se lever de bonne heure le matin puis de terminer très tard le soir. Mais en réalité, cette nuit, techniquement, on est à la frontière avec le Cyber Monday qui commence en réalité le samedi, étrangement, puis qui va se poursuivre jusqu'à la fin du lundi. Donc, il va y avoir des opportunités qui vont perdurer. Il y en a d'autres qui vont disparaître. Il va y avoir des nouveaux deals qui vont arriver. Malheureusement, on ne le sait pas à l'avance. Fait que demain matin, on recommence à 5 heures du matin À pour 5 suivre tout heures? ça. Qu'est-ce que vous faites à 5 heures du matin? Il faut trier parce que c'est un peu comme la bourse. Hein. On regarde des graphiques de prix pour les différents items, puis on essaie de voir lesquels sont vraiment à bon prix parmi tout ça pour éviter justement les aubaines maquillées dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un truc que vous pouvez donner à nos auditeurs justement pour éviter de se faire avoir par des aubaines maquillées? Je vous dirais la seule chose à faire, c'est de comparer avec les autres magasins, de comparer en ligne. Maintenant, c'est tellement facile avec notre cellulaire. On peut faire une recherche, puis directement sur Google, puis Google nous sort un comparatif dans les différents marchands. Fait que déjà là, on a une très, très bonne idée. Et puis, vous, avez-vous acheté aujourd'hui? Beaucoup trop. Non. Oui. Vous êtes OK. Est-ce que vous êtes un compulsif du Vendredi noir ou vous êtes un responsable du Vendredi noir dans le sens que vous attendez que les choses que vous voulez... Je suis un responsable. Je suis un responsable parce que c'est un petit peu une déformation professionnelle. Je le sais à peu près qu'est-ce qui va tomber en bon rabais. Donc, j'aime mieux pas l'acheter. J'attends. OK. Quand c'est le Black Friday, ben là, on dépense un peu plus. Voilà. OK. Puis votre meilleur deal de la journée, c'est quoi? Je dois avouer que j'ai acheté une machine pour sceller les aliments, une selleuse. OK. Donc, les deals de Food Saver ont été très, très forts cette année. Donc, pas eu le choix d'en profiter. Bon, ben, Monsieur Poulain, je vous remercie. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne soirée.